festival du film européen fera l'objet de ce numéro. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bon dimanche, c'est ou chez vous à la maison. Nous sommes dimanche 21 mai 2023. Je l'ai dit au début de cette émission que ce numéro, le numéro de cette émission sera vraiment consacré au festival du film européen. Donc, c'est un festival qui se passe comme ça à l'Institut français de Kinshasa, à l'Institut français de Kinshasa, à la République de la Gambie, comme aiment les appeler, les artistes. Donc, les artistes appellent l'Institut français la République de la Gambie parce que beaucoup d'activités se déroulent à l'Institut français de Kinshasa. Voilà. Fidèles téléspectateurs, bonjour à vous les amoureux de cette émission, les amoureux de l'émission Face Culture. Cette émission qui vous informe et qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Donc, CAP. Donc, beaucoup de bon nombre de gens se demandent, non, CAP. CAP, c'est pas mon prénom, c'est vrai, j'aime aussi. Beaucoup de gens m'appellent Caprice, mais CAP, ça veut dire culture, art et patrimoine. Cette fois-ci, nous allons nous retrouver vraiment autour du cinéma qui est le 7e art. Donc, le cinéma, c'est le 7e art. Donc, nous allons nous retrouver autour de ça. Voilà. Je l'ai dit au début de cette émission, comme je viens aussi de le dire tout à l'heure là, voilà. J'aimerais déjà vous donner le menu de ce numéro. À part le festival du film européen, vous aurez droit aussi à la rubrique agenda culturel. Donc, c'est à travers cette rubrique, c'est par cette rubrique que vous avez toutes les activités qui se dérouleront la semaine prochaine, le mois prochain, et il y a aussi des artistes qui projettent déjà l'année 2024 parce que je vous informe, nous sommes déjà presque à la fin du mois de mai, nous consommons déjà le 5e mois de l'année 2023, donc le mois de juin arrive très bientôt. Je m'en vais déjà du côté de la régie pour demander à Pascal Kalonji s'il est prêt de nous balancer la rubrique agenda culturel. Donc c'est par cette rubrique que vous aurez droit aux activités. Prenez note, prenez aussi votre calepin. Vous aurez droit aux dates, aux heures et pourquoi pas le jour aussi des activités culturelles. C'est parti. Et à cette conférence de presse. On va d'abord lancer un spot qui va définir un peu le festival, puis je vais faire la présentation. Ensuite, je donnerai la parole à chacun des personnes qui m'entourent, puis on va passer à la séance de questions et réponses avec vous, les journalistes ici présents. Donc, je vous remercie d'être là. Et suite à cette conférence de presse, donc, il y a un petit encas et un verre qui vous est proposé qu'on prendra ensemble. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon visionnage, un bon festival du film européen et je reviens vers vous juste après le spot qui va passer derrière moi. Fikine 10, ça c'est fait. Somotro. Check. Fikine, c'est un lieu, un espace de mise en réseau entre cinéastes et cinéphiles. Alors Fikine, au-delà d'être une grande messe de cinéma en RDC, Fikine c'est également un dispositif d'appui à l'éducation à l'image, mais aussi un incubateur de projets de films. Alors pour moi, Fikine, c'est comme une fourmilière dans laquelle tout le monde travaille. Vraiment, c'est toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied autour du directeur pour donner les résultats que vous voyez. J'ai participé aux 3 dernières éditions des Fikine et pour moi, Fikine reste un moment de divertissement, mais aussi une découverte des talents du pays, d'Afrique et d'ailleurs. Je ne connais pas beaucoup Fikine, mais en étant dans l'équipe et en y travaillant, je vais découvrir Fikine. Pour moi, Fikine, c'est la fête du cinéma en République démocratique du Congo. Fikine est une école. Nous l'avons commencé jeune et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que ça nous a beaucoup appris. Fikine nous a appris la patience, la persévérance et surtout la constance. Fikine 10,
10 ans, c'est fait. Fikine 10. 10 ans, c'est fait. Fikine 10, 10 ans c'est fait. Musique Lolenge Mosusu. L'autre musique. Musique pour lutter contre l'aboutissement collectif. CMD, c'est Marshall Dixon. On se retrouve ce 26 mai. 26 mai 2023, Pullman. Hello la famille, ici Sister Becky et Princesse Pontou. Je vous donne rendez-vous pour une soirée de gala, le gala de l'autre musique. À 20h à Kinshasa, Gombe, Pullman. Au Salon Congo. Ça sera un événement historique. Pour honorer la culture de la musique congolaise. Venez nombreux, ne manquez pas ça, ce sera un super moment. Nous devons soutenir autre musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. La reconnaissance de l'autre musique. Rendez-vous pour soutenir, célébrer l'autre musique du Grand Congo. Je serai là. C'est le chant du Congo profond. Je vous invite tous et toutes à venir célébrer ce moment magique ensemble. Venez célébrer notre richesse culturelle. Ce 26 mai, moi j'y serai, je vous donne rendez-vous, surtout ne ratez pas. Ça sera original, ça sera une première et on y sera. Miziki Lolenge Mosusu, ce 26 mai, au Salon Congo. Venons tous célébrer cette musique qui a commencé depuis plus de 2 décennies jusqu'à nos jours. Miziki Lolenge Mosusu, soirée wana et vos anasom. Miziki Lolenge Mosusu. Après le 27, on essaye de s'asseoir pour parler, pour nous positionner, pour avoir une équipe. Alors, Maman Kanam, oui. Utaenda Goma siku gani? Niko naenda d'ici en tout cas juin. Tuko na manifestation tutafanya hapa fin mai. Ndio kusaidia batoto, bali piko na matalent. En tout cas, mimi nafurahi sana parce que hii Mungu anatupatia hii visibilité na hii notoriété ni jua kusaidia banduku yetu, batoto yetu, bali piko na matalent na bali piko na vivre ma condition difficile. Na hii vita bayo asema tuko nabo atubasabu. Mungu atusaidie na tungane. Na mimi nafanya appel kwa artiste bote na acteur bote juu ya kusema tukwe na regard ya banduku yetu bali piko quest tubangalie tushibasabu. Unaweza imba kambo mwa improviser sur Goma. Goma, niko nakuja, sijui nini. Goma, Bukavu, Bunagana, Ruchuru, niko na mweye sitamisabu. Mungu amibariki. Kwaheri maman. Asante. Paris à tout prix. Ce n'est pas n'importe quel long métrage. C'est un long métrage didactique. Vous serez émerveillé, vous serez aussi attristé. Vous allez tout voir là-dedans. N'oubliez pas que Paris à tout prix est un enfant né dans la douleur. Il a besoin de la protection de tout le monde. Nos attentes, c'est que Paris à tout prix soit consommé sans modération. Voilà, en France. Je suis à Paris, Je ne fouillais pas l'école, moi. Non, je fouillais pas. Je n'étais tout simplement pas intelligent dans cette école des sciences exactes. Mabeta bord na ngai wana. Ya ngai to yayo. Keba. Beta o ya ngai. Kitemboka. Kitemboka. C'est donc un problème de voyage pour Paris. Ma fille. Maman. Combien coûte le passeport? Nous allons faire des recherches. Viens ma chérie. Et n'oublie pas, je suis membre de l'UDPS. Foutez-moi la paix. Voilà, en France. Je suis à Paris, Paris à tout prix. Ce n'est pas n'importe quel long métrage. C'est un long métrage didactique.
Vous serez émerveillé, vous serez aussi attristé. Vous allez tout voir là-dedans. N'oubliez pas que Paris à tout prix est un enfant né dans la douleur. Il a besoin de la protection de tout le monde. Nos attentes, c'est que Paris à tout prix soit consommé sans modération. Voilà, merci beaucoup Pascal Kalonji pour ces très belles images. Alors, nous continuons avec notre rubrique agenda culturel. Donc, Innocent Baloumé livrera un concert humanitaire le 30 juin prochain à Goma. Donc, je m'excuse, le 1er juillet 2023 prochain. Donc, les tickets, c'est à $1. Donc, là, Innocent Baloumé nous donne des raisons pourquoi est-ce que vous devez participer au concert. C'est parce que premièrement, parce que c'est un concert humanitaire. Donc, deuxièmement, parce que la grande partie de revenus du concert sera allouée à l'assistance aux déplacés de guerre et aux orphelins. Donc, la troisième raison, c'est que la bonne ambiance sera au rendez-vous. Donc, achetez déjà vos billets, c'est à $1. Hein. Donc, ce concert aura lieu à Goma le 1er juillet prochain. Merci Pascal. Voilà, vous venez là de suivre le spot publicitaire de la sortie du film Paris à tout prix qui aura lieu le 28, donc le dimanche prochain au cinéma. Donc, le film Paris à tout prix donc, sera projeté le dimanche prochain. Merci Pascal, je passe. Voilà, c'était là la rubrique Agenda culturel. Merci beaucoup parce que la réalisation de cette émission est coordonnée comme ça par Pascal Kalonji. Hein. Je te salue Montréal. Je l'ai dit au début de cette émission que le numéro de cette émission sera vraiment consacré au festival du film européen qui se déroule à l'Institut français de Kinshasa. Il y aura aussi de films qui sera projeté au Centre Wallonie-Bruxelles et le film a été déjà projeté, je crois, à l'espace Jazz Connection et pas mal de lieux, de centres culturels en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et après Kinshasa, le festival du film européen, donc les projections de films donc seront aussi comme ça, elle s'organisera aussi à Goma, à Bukavu, donc et j'en passe. Hein, ça c'était quelques informations que nous devons vous donner pour le compte de ce festival du film européen. Alors je veux vous demander avec beaucoup d'attention de suivre ce qu'a été la conférence de presse. C'est lors de la conférence de presse que le directeur culturel de l'Institut français a donné vraiment le pourquoi de ce festival en République démocratique du Congo, donc les objectifs que poursuivent ce festival. Donc vous allez le découvrir dans cet élément de conférence de presse. Donc Pascal Kalonji, balance-nous déjà cet élément de conférence de presse qui s'est déroulé comme ça à l'Institut français de Kinshasa le mardi dernier. C'est parti. On va d'abord lancer un spot qui va définir un peu le festival, puis je vais faire la présentation. Ensuite, je donnerai la parole à chacun des personnes qui m'entourent, puis on va passer à la séance de questions et réponses avec vous, les journalistes ici présents. Donc, je vous remercie d'être là. Et suite à cette conférence de presse, donc, il y a un petit encas et un verre qui vous est proposé qu'on prendra ensemble. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon visionnage, un bon festival du film européen et je reviens vers vous juste après le spot qui va passer derrière moi. Du 18 au 26 mai, les amateurs au cinéma se donneront rendez-vous à Kinshasa pour la 7e édition du Festival du film européen. Cette année, l'accent sera mis sur le cinéma documentaire. Venez rencontrer des professionnels du secteur, prendre part à des ateliers de toutes sortes, assister à une table ronde, participer au concours du film de poche ou, tout simplement, profiter de près de 30 projections de plus de 20 films qui seront diffusés dans toute la capitale. Rendez-vous sur le site du festival pour découvrir la programmation détaillée et ses temps forts.
l'Institut français de Kinshasa vous attend jeudi 18 mai à la Grande Halle pour la cérémonie d'ouverture et pour fêter le cinéma sous toutes ses formes. Je vais faire une petite présentation du festival donc, que vous connaissez déjà pour la grande majorité d'entre vous. Donc, le Festival du film européen, c'est un festival, comme son nom l'indique, qui est un festival européen, donc, qui est financé par la direction de l'Union européenne, avec tout l'ensemble des membres du pôle ENIC, qui d'ailleurs qui sont représentés ici par Wallonie-Bruxelles. Donc l'ensemble du pôle ENIC sont le Goethe-Institut, Wallonie-Bruxelles, l'Institut français, les ambassades d'Italie, du Portugal et d'Espagne, et donc qui participent à ce festival du film européen qui est devenu au fil des années l'une des grandes rencontres cinématographiques du Congo. Donc cette année c'est la 7e édition. Cette 7e édition a été, on a fait un point focal sur le cinéma documentaire puisque c'est un cinéma qui a beaucoup cours ici et qui intéresse également énormément les Européens. Donc on a trouvé un point de jonction entre l'Europe et le Congo avec donc cette thématique du cinéma documentaire. Donc pendant 10 jours, le Festival du film européen le film va s'exporter dans tout Kinshasa, puisque l'idée du festival, c'est évidemment d'apporter le film là où il n'est pas, c'est-à-dire un peu hors de la Gombe, hors du quartier traditionnel où se passent les projections. Donc avec les 8 partenaires de l'Institut français, nous allons organiser plus de 30 projections de plus de 20 films, donc des films qui sont à la fois des films européens, mais aussi africains, puisque nous avons des invités qui viennent du Sénégal, de Mauritanie, de Niamey et évidemment du Congo, donc en plus des films européens. Donc pendant 10 jours, le cinéma va s'exporter dans tout Kinshasa, mais pas seulement dans Kinshasa. Le Festival du film européen, c'est un festival qui a lieu dans tout le Congo, et donc le festival du film européen sera à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et à Bukavu, donc jusqu'au 26 mai et plus encore. Il y a lieu donc 18 au 26 mai à Kinshasa et s'exportera ensuite en province pendant encore une semaine dans les IF de province et également à Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais Wallonie-Bruxelles-Lubumbashi, c'est ça? Oui. Voilà. La cérémonie d'ouverture qui aura lieu jeudi à 18h30 à l'Institut français. Donc cette cérémonie d'ouverture, ça sera, on va passer le film remasterisé de Moïse Ngangura, donc, que je ne présente pas, qui est un peu un grand pape du cinéma congolais, qui est la version du film La vie est belle, a été remasterisée par l'Institut français de Paris, et Moïse Ngangura sera là pour présenter son film et répondre aux questions. La soirée se terminera donc pour fêter l'ouverture sur un cocktail en musique avec Joyce Cash, qui est une artiste qui est extrêmement suivie également par l'Institut français. Ensuite, grand temps fort du festival, c'est ce qu'on appelle la journée du court-métrage, donc la journée du court-métrage congolais. Donc c'est une série de courts-métrages congolais qui vont passer en boucle dans cette salle de cinéma toute la journée, donc du samedi 20 jusqu'à 18h. Et à 18h, il y aura une activité qui est un autre point fort du festival. Donc cette activité, c'est l'activité Tombola, donc, qui est organisée par Enoch Kiombo, qui est juste à côté de moi et qui va présenter cette activité après moi. Et donc Tombola, qui est une sorte de talk show qui présentera 2 films congolais qui ont tous les 2 été primés dans des grands festivals. Donc il y a La Star de Kevin Mavakala, qui est à côté de moi, qui a été nominé au Festival de Cannes pour un court-métrage. Et il y aura également Je Moudélé de Kedafi Bouya, qui a été primé à la FESPACO. Donc ça va être un deuxième temps fort. Ensuite, autre temps fort, la table ronde, donc, qui est consacrée cette année au cinéma documentaire, puisque beaucoup d'invités ont fait du cinéma documentaire leur spécialité et viendront présenter, discuter du cinéma documentaire, notamment du cinéma documentaire en Afrique. Donc c'est un grand temps fort du festival qui aura lieu donc, jeudi prochain. Ensuite, la cérémonie de clôture, donc, qui viendra fêter ces 10 jours qui se seront passés sous l'égide du cinéma à Kinshasa. Donc la cérémonie de clôture se terminera avec le film Congo Lucha, donc du belge Arnaud Zachman. Donc Congo Lucha, qui est un film sur ce mouvement de la lucha qui est né dans l'est du Congo et puis ensuite qui s'est répandu un peu partout. Justement, ce festival du film européen, justement les efforts que l'Union européenne et les centres culturels de l'Union européenne font pour que les activités
culturel puisse émerger à Kinshasa. Notamment, nous sommes très heureux, nous en tant que Centre Wallonie-Bruxelles, de pouvoir contribuer à l'émergence du Festival du film européen qui est à sa 7e édition. Et nous avons choisi notamment le film Cobalt, qui est produit par Quentin Noirfalis et Arnaud Zatman. Et aussi, nous avons aussi l'honneur d'accueillir le film de Dieudonné Amadi, En route pour les milliards. Voilà. Et à Lubumbashi, nous allons faire aussi la même chose, mais nous avons choisi un deuxième film qui est différent du premier. C'est à la fois Cobalt et Dodo. Voilà. Il y a eu ces changements-là. Ça veut dire, pour ceux qui sont à Lubumbashi, il y a l'Institut français qui a une programmation et bien sûr, en commun accord avec le bureau de Lubumbashi, ils vont travailler ensemble pour les diverses projections qui auront lieu. Je peux me permettre de donner les dates ou... Voilà. C'est-à-dire, pour Lubumbashi, normalement, parce que moi je trouve que Kinshasa c'est plus facile à donner qu'à Lubumbashi. Ma collègue m'avait envoyé ça tout à l'heure. Voilà, pour Lubumbashi c'est le 18 mai et le 23 mai. Voilà, le 18 mai c'est Dodo et Cobalt le 23 mai. Et nous, à Kinshasa, ce sera le 23 mai à 14h. Nous aurons le premier film qui est Cobalt. Et le second film, ce sera à 19h, qui est En route pour le milliard. Merci de m'avoir invité, merci à l'Institut français. Comme Félix a déjà dit, je suis Nancy Adjani, je suis actrice, je suis productrice, et je me suis aussi donnée à la réalisation. Et puis, bon, je suis là pour un objectif, c'est de montrer les techniques de jet d'acteur qui beaucoup de jeunes Congolais pensent que jouer devant la caméra est une petite blague. Mais sauf qu'il y a beaucoup de techniques qu'il faudrait vraiment apprendre et beaucoup ignorent. Le fait de s'oublier, le fait d'habiller le personnage, de devenir quelqu'un d'autre, d'oublier même tout le plateau, toutes les personnes qui seront autour du plateau et tout. Donc le cinéma c'est un métier vraiment passionnant, mais ça a beaucoup de techniques qu'il faut vraiment prendre en compte pour avoir plus de compétences, pour devenir un des meilleurs acteurs. Je ne suis pas vraiment l'une des meilleures acteurs, mais je tiens vraiment à devenir l'une des meilleures acteurs. Et je suis très ravie de pouvoir partager mon savoir avec le jeune, avec toutes les personnes qui veulent participer à cet atelier, pour transmettre nos connaissances, des outils que ça demande pour pouvoir être face à une caméra et tout ça. Donc merci à tous, merci d'être là. Je voudrais signaler, Nassi, le film Je Mundele, elle a fait l'actrice principale, sera projeté au talk show. Donc ça, on n'a pas présenté ça et c'est très important. C'est un bon film, elle a bien joué. Voilà, je suis Kevin Mavakla, je me présente encore. Je suis cinéaste congolais, auteur-réalisateur. Et j'anime aussi souvent des ateliers d'écriture du scénario, et particulièrement l'âme du scénario. Donc tout ce qu'il y a à faire avant d'écrire son scénario. Parce que le scénario n'est pas que le texte. D'ailleurs, le texte n'est que le résultat de toute réflexion que l'auteur met dans sa tête pour pouvoir produire l'œuvre d'art. Donc c'est un peu ça. Et je vais l'animer à Lubumbashi. Donc c'est à partir du 30 mai. Je suis ravi de partager cette connaissance et d'échanger avec mes frères le choix. Avec mon initiative qui n'est tout autre que le talk show Tombola, qui s'avère être un cadre d'échange autour de problématiques comme le cinéma congolais. Mais c'est aussi un concept qui est là pour la promotion et la visibilité de notre cinéma, mais surtout de ses faiseurs. Mais c'est aussi un concept qui accompagne les sorties de films et les avant-premières, dont nous allons accompagner le film La Star, qui est un film qui a fait un long parcours, mais aussi le film Je Mundele de Kadhafi. Donc cette invitation du Festival du film européen nous tient bien à cœur. Et voilà, nous voulions en tout cas insister ou accentuer là-dessus. Depuis plus de 7 ans aujourd'hui, après le Covid et tout ça, le Festival du film européen joue un très grand rôle, surtout dans la promotion, mais surtout dans l'émergence du cinéma de la place au travers ces masterclass, ces ateliers. Et je trouve que voilà, le Festival du film européen est un incubateur pour plusieurs jeunes qui veulent vraiment se donner à la carrière professionnelle du cinéma, surtout sachant que voilà, le cinéma au Congo, c'est encore un rêve,
Voilà quoi, nous sommes... La narratologie fait du cinéma un récit à travers lequel le narrateur principal a pour porter parole les acteurs auxquels il attribue sa pensée. Or, il n'y a pas pensée sans langue. Festival du film européen, je vois l'Europe. En Europe, il y a plusieurs langues. Ça se passe dans un cadre francophone, l'Institut français. Quelle sera la langue directrice de ces festivals? Parce qu'il y a plusieurs langues en Europe. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, donc il y aura des sous-titres. Donc ce n'est pas un festival uniquement en français et c'est pas comme ça que nous l'avons voulu. Pour répondre aux questions, il y a d'autres langues à ce festival. Le film de Dodo, par exemple, qui sera passé au Nicoset, est un film grec, donc en grec. Ramona est un film italien qui sera en français. Donc, il y a toutes les langues européennes qui sont présentes à ce festival du film européen. Félix Marinov, je suis le coordonnateur culturel de l'Institut français et le programmateur du Festival du film européen 2023, 7e édition. Alors il y a plusieurs objectifs à ce festival bien entendu. Alors d'abord nous avons mis un accent sur le cinéma documentaire. Donc l'objectif c'est évidemment de faire se rencontrer le public congolais et le cinéma documentaire à la fois d'Europe, d'Afrique et congolais. Mais le but de toute façon de ce festival, le Festival du film européen comme la Fête du livre, donc qui sont organisés par le pôle EUNIC, c'est de faire se rencontrer des professionnels du cinéma congolais, africains, européens, pour, on l'espère, des projets futurs. Alors pourquoi Mwetzen Ngangura et pourquoi La vie est belle? Parce que ce film vient d'être restauré par l'IF Paris, donc c'est une sorte de seconde sortie après sa première sortie en 1986. Et c'était l'occasion pour le public congolais de rencontrer Mwetzen Ngangura autour de ce film. Donc ça va être une grande projection qui va être faite à la Halle de la Gombe. Donc on met l'honneur, enfin on met l'accent sur ce film puisqu'il va être à l'honneur à l'ouverture du Festival du film européen et le public congolais va pouvoir poser des questions directement à ce grand pape du cinéma congolais qui est Mwetzen Ngangura. Alors tout le monde est invité, alors ça peut être, parce qu'on fait des projections dans les écoles, comme dans les lycées, comme dans les lieux culturels, donc tout le monde est invité et d'ailleurs pour répondre à une question qu'on m'a posée tout à l'heure, c'est écrit dans le programme, mais toutes les projections sont entièrement gratuites bien entendu et les gens qui se sont inscrits aux ateliers, parce qu'en revanche les ateliers sont sur inscription, la formation est également entièrement gratuite. Donc l'ensemble du festival est entièrement gratuit et tout le monde est bienvenu, l'ensemble des gens qui aiment le cinéma. Bon, moi je suis Nancy Adjani Ngelekwa, je suis actrice, productrice et réalisatrice. Et je vais animer, je suis dans le cadre du Festival du film européen pour animer l'atelier de jeu d'acteurs. Bon, ce qu'on peut attendre, c'est de découvrir des vrais talents en fait, déceler du vrai talent et donner de l'amour et la passion à travers ce jeune qui aimerait faire le cinéma, nous rejoindre, essayer de donner une certaine relève aussi. Dans notre cinéma, il y a toujours le même tête qui tourne. Il faudrait qu'il y ait une certaine relève, il faudrait qu'il y ait plusieurs jeunes. Demain, nous ne serons pas là. Il doit y avoir... Il faut qu'il y ait une certaine relève dans le secteur de cinéma. J'ai emprunté le mot de Nancy Adjani. Voilà, vous venez là de suivre ce qu'a été la conférence de presse. Hein, là où Félix a vraiment donné toutes les informations sur le Festival du film européen. Voilà. Merci beaucoup à Pascal Kalangi qui est derrière la baie vitrée en train de coordonner cette émission. Voilà. Je vous ai toujours dit que la culture unifie le peuple, le monde. Cette fois-ci, nous sommes rencontrés pour le compte du Festival du film européen pour le compte du 7e art qui est comme ça le cinéma. Alors, puisque c'est le Festival du film européen, donc nous allons écouter le mot de bienvenue, le mot de circonstance de l'ambassadeur de l'Union européenne qui était aussi de la partie avec Pascal Kalangi. C'est parti. Pendant 10 jours, sans discontinuer, vous aurez l'occasion de participer à 30 projections de 20 films différents avec 15 réalisateurs présents dans 8 structures culturelles congolaises à Kinshasa mais aussi à Goma et à Bukavu. Nous aurons aussi un concours film de poche
dont le prix sera remis lors de la cérémonie de clôture le 26 mai. C'est assez impressionnant de se retrouver ici sur cette scène et de voir la salle et de voir le monde assis à me regarder ou à voir si je vais trébucher ou pas. Je vous rassure, je vais probablement trébucher. Ce n'est pas l'exercice que je préfère que de parler devant une assemblée. La cérémonie d'ouverture du Festival du film européen, c'est la 7e édition cette année, marque le début d'une grande rencontre cinématographique de l'année en RDC. Elle vient ouvrir un événement culturel de portée internationale et un cadre unique pour des rencontres multiples. Des projections, on en aura quelques-unes. Madame Françoise a rappelé tout à l'heure qu'il y aurait une vingtaine de films. Des ateliers, tables rondes autour de différentes thématiques, et notamment le documentaire en Afrique, la journée du court-métrage congolais et bien d'autres activités au cours de ces 10 jours. Cette cérémonie, c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler l'importance que revêt le cinéma en général dans le monde, mais également et plus particulièrement en Europe. En effet, vous n'êtes pas sans savoir, et Madame Françoise l'a rappelé tout à l'heure, que l'Europe abrite des festivals de cinéma parmi les plus importants au monde, que ce soit le festival de Cannes qui se tient actuellement en France, que ce soit le festival de Venise en Italie, que ce soit la Berlinale en Allemagne ou que ce soit le festival du film francophone en Belgique. Et bien d'autres festivals, bien entendu. De son côté, le cinéma européen, tout comme le cinéma africain, est le reflet des cultures spécifiques des différents pays qui composent son espace d'origine. Il recouvre une immense diversité de situations et de vécus, mais les récits qu'il véhicule, tout comme les récits en Afrique, sont universels car ils sont basés sur des sentiments partagés par tous et toutes. Le cinéma, c'est avant tout un art populaire, accessible au plus grand nombre. C'est un art extraordinaire, un art du spectacle, une source de distraction pour toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux. C'est aussi un art qui aborde des sujets de société, parfois sensibles, et qui permet aux spectateurs de se confronter à différentes réalités, sans quitter son siège. Le cinéma, c'est aussi un vecteur de dialogue avec les autres cultures, et donc un vecteur de compréhension mutuelle et de tolérance. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ici comme ailleurs, c'est un élément important. Mesdames et messieurs, si la cérémonie d'ouverture et de clôture du Festival du film européen se déroule à l'Institut français à Kinshasa, le festival se déroule aussi dans d'autres lieux, partenaires de l'Institut. Ici à Kinshasa, et notamment au centre Wallonie-Bruxelles, dans les centres culturels congolais de la capitale, mais aussi dans certaines écoles et dans plusieurs quartiers de la ville. Mais il se tient également dans d'autres grandes villes du pays, comme Lubumbashi, Bukavu et Goma. À travers ce festival du film européen, nous voulons montrer à tous les spectateurs et à toutes les parties prenantes que le cinéma est une industrie d'avenir en RDC et qu'il regorge, comme dans d'autres secteurs culturels de la RDC, d'un grand nombre de talents, que ce soit dans l'écriture, dans la réalisation, dans la production ou dans le jeu des acteurs. Ce festival, financé par l'Union européenne, se veut multilinguiste et multiculturel, à l'image de la RDC, mais aussi à l'image de l'Union européenne. À travers ces quelques mots, je voudrais aussi vous dire, mesdames et messieurs, ô combien nous sommes fiers de travailler avec l'Institut français, institution incontournable à Kinshasa, qui contribue fortement à faire vivre la culture congolaise, et nous sommes heureux de pouvoir y célébrer la cérémonie officielle d'ouverture de la 7e édition du Festival du film européen. Que vive la coopération. Merci beaucoup. Pascal Kalonji, arrête de me stresser comme ça. Voilà, donc après le mot de circonstance de monsieur l'ambassadeur, nous allons suivre un tout petit peu. C'est vrai, vous avez déjà vu, regardé à maintes et maintes reprises le film La vie est belle, mais ici, vous allez le regarder, vous allez le suivre pour le compte du festival du film européen. Je vous informe que ce film a été retouché
par son réalisateur qui est encore en vie. Il s'appelle comme ça Mwinze Ngangura. Donc juste après la projection de ces films, vous allez aussi suivre l'échange du réalisateur. C'est vrai, les acteurs qui ont joué, entre autres Papa Wemba est déjà décédé, il nous a laissé, entre autres Mongali nous a laissé, il y a aussi d'autres personnes, Pepe Kale aussi nous a laissé il y a longtemps, mais le réalisateur de ces films est encore en vie. Ça, c'est une information que je vous donne. Donc, c'est la magie et l'exclusivité de cette émission Face Culture. Donc, on vous donne des informations, on vous redonne encore des informations que vous en avez, et puis peut-être au Bossana, mais nous, on vient encore vous le redonner. Alors, Nabam Sousso Pézanarako, Boye Bapé Yangote. Est-ce que nous tombons quoi la émission, est-ce que tu as la film La vie est belle, maintes reprises? Est-ce que tu connaissais le nom du réalisateur de ces films? Point d'interrogation. Soko Ebaki, félicitations à toi, mais Soko Ebaki, sachez que le nom du réalisateur, il s'appelle Mwinze Ngangura. Alors, Pascal Kalonji, balance-nous un extrait. Nous avons seulement pris un extrait parce que la télévision, c'est le temps, on ne peut pas prendre tout, on peut pas tout diffuser, donc nous avons seulement pris un extrait. Pascal Kalonji, lance-nous l'extrait de la projection du film La vie est belle et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Voir si un jour je ferai la musique électrique.
J'ai confiance en vous. Et très fatigué. Voilà, merci beaucoup à Pascal Kalonji. Comme je l'ai dit, c'était seulement un extrait du film La vie est belle. J'ose croire que vous avez reconnu les acteurs, donc Issa Libino, bien ma case. Donc ceux qui vous en a posé ça, Botala lisusu ba film Oyo Botala. Comment est-ce que le festival du film européen s'y déroule? Donc n'hésitez surtout pas de faire un tour à la Halle de la Gombe, à l'espace Jazz Connection, à Kasavubu, au centre Wallonie-Bruxelles, et il y aura aussi des projections qui se dérouleront comme ça aux écoles de la capitale de Lemba. J'ai vu dans le calendrier de l'Institut français, il y aura aussi une projection à une école de Lemba. Voilà. Je l'ai annoncé que le réalisateur de ces films est bel et bien en vie et il a rehaussé de sa présence lors de la projection, la deuxième. Donc pour le réalisateur, ça c'est comme une deuxième sortie après la première sortie Salama, Total film, mais vu qu'on va retoucher film, va retoucher scénario, mais va retoucher lumière parce que on est Salama vraiment qu'à la film on a l'autre on a 2024 technologie évoluée, il faut que mettre un peu Kotala un OP quand même dans moi qui les loue. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment ces films, c'est un chef-d'œuvre. Il fallait retoucher un mot, poter et bébater. Bana, Koko, Obakoya Sima, Bako Kapi Kotala, film Ya la vie est belle. Je salue comme ça quelqu'un qui est juste devant moi. Il s'appelle Pépito Matondo, clin d'œil spécial à toi. Mais après cette salutation, nous allons suivre l'échange entre le réalisateur du film La vie est belle, Mwending Dangoura, et le public. C'est parti avec Pascal Kalonji. Quand je réalisais ce film, je n'avais que 2 ans. Alors, je n'ai rien entendu. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour ces cheveux? Je vais, par la même occasion, inviter sous vos applaudissements, en tout cas, le réalisateur de ce film, Mwending Dangoura, qui nous a honoré de sa présence, en tout cas, ce soir. S'il vous plaît. Merci. Petit, vu le nombre de personnes qui ne sont jamais rentrées du front depuis 87. Oui, qui a dit 86? Ah, de là. Aux amis. Il y a tout Makoundé ici. Il y a tout Kinshasa ici. Il y a toutes les générations représentées ici parce que ce film est justement un chef-d'œuvre. Mwending Dangoura. On ne va pas parler des morts ce soir parce que vous avez pu organiser tous ces gens. Ce n'est pas à moi de le dire. Je pense qu'il y a une époque qui a existé que de synthétiser les émotions d'une certaine époque. Et je dois dire que ce n'est pas seulement la copie que vous voyez qui est techniquement restaurée, mais c'est aussi notre mémoire. J'étais enchanté de vous entendre chanter toutes les chansons du film, de voir que vous participiez à toutes les actions et que même vous anticipiez par vos applaudissements, etc., tout ce qui allait se passer. Là, je me suis dit, nous sommes vraiment enchantés. Nous étions même sans le public congolais. La dernière fois que j'ai vu ce film, c'était à Paris, dans un laboratoire où nous venions de faire
la restauration technique du film. On a retrouvé les couleurs d'origine, on a retrouvé le mixage d'origine et tous les sons, etc. Ça veut dire que si parmi vous, certains ont encore des vieilles cassettes VHS, ils peuvent comparer la qualité de la projection d'aujourd'hui avec la qualité des vieilles VHS et on verra qu'il y a une grande différence. Donc moi, je ne sais pas cet ans, je ne me rends pas compte en fait, mais il y a beaucoup de monde. Oui. Félicitations, félicitations. Est-ce qu'on peut applaudir? Parce que c'est un moment que vous revivez avec le public chinois pour qui vous avez aussi fait ces films. Mais avant d'ouvrir le débat avec tout le monde, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis moi-même cinéaste, mais je me pose toujours cette question. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir réalisé un si beau film, un chef-d'œuvre qui traverse les générations? Qu'est-ce que ça vous fait? Faire un chef-d'œuvre, il faut être avec son public et son peuple sans trop de tralala, sans trop de choses. Il faut être avec tout le monde, avec son monde et soi-même. Et je crois que je suis content d'avoir produit en quelque sorte, photocopié une époque. Les choses qui se passaient, je me rappelle les choses qui étaient à la mode, comme les Aratos, les Motorola, des choses comme ça, et puis les histoires de petits poussins, etc. Bon, donc tout ça n'a pas vraiment changé essentiellement dans l'imaginaire du Chinois tel que nous le connaissons. Un Chinois reste un Chinois, et quels que soient des petits aménagements qui changent par-ci par-là, dans l'essence, c'est l'esprit de Kinshasa qui est retrouvé et qui est lancé par le monde. Vraiment, cette époque, vous avez su capturer et captiver un moment important de l'histoire de notre pays et ça traverse les générations. Mais nous n'allons pas monopoliser la parole parce que nous sommes là pour échanger avec Moïse Ngakoura. On va donc ouvrir les débats. Je demanderai à ceux qui ont des questions à poser à Moïse de se manifester, mais je demanderai vraiment d'être les plus brefs que possible. S'il vous plaît, présentez-vous et soyez brefs, si possible. Il y a une main là. J'aimerais poser une question ça m'a coûté moi personnellement pour agencer toute la continuité des séquences, des fils et les dialogues de différents personnages, tout ça. C'est-à-dire, mais au niveau production, je dois dire que ça, le milieu officiel, c'était dans l'ancien monnaie, avant de payer les euros, c'était 45 millions de francs. Ce qui n'est pas du tout enfant. Exister à travers notre culture, notre image. J'accompagne un festival, le Festival international de film de Kinshasa. Vicky. Voilà. C'est pour dire que ces premiers films qui nous racontent des manières objectives et la manière que nous nous définissons,
s'est imposé comme un archétype. Et de nos jours, bien sûr, je sais que les professionnels de l'image pourraient... Peut-être que je suis un peu, tout en étant jeune, mais un peu vieux, mais peut-être qu'il pourrait même contribuer, mais je pense que c'est un film qui s'est imposé comme un archétype. Et je voudrais vraiment, au nom de toute cette jeunesse, te rendre cet hommage et demander à ce que la jeunesse puisse vous reconnaître la place qui est la vôtre. Voilà ce que je veux dire. Merci. Moi, je m'appelle M. Chopper Kabambi, je suis réalisateur, producteur, créateur du Festival international de cinéma de Kinshasa. C'est la même émotion que j'ai dégagée quand j'ai regardé La vie est belle la première fois. Ça reste l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc, je suis très content et à chaque fois que je regarde encore ce film, je l'ai regardé plus de 100 fois. Imaginez-vous, parce que j'enseigne parfois mes cours, parce que je suis enseignant aussi. Parfois, je me base de ces films pour enseigner le cinéma. Et donc, c'est un très beau film, vraiment très beau film. Et tant que Congolais, Quinois, de savoir que c'est un Congolais qui a fait ce film est une fierté pour moi. Il n'y a pas de comparaison. Désolé de le dire, je suis réalisateur moi-même, je fais des films, mais je ne peux jamais comparer La vie est belle avec un autre film congolais, même pas un film que j'ai fait moi. On est encore très loin de pouvoir maîtriser l'outil de la narration et du traitement du personnage, les rythmes du film, la musique dans les films, tout est tellement bien maîtrisé. On a comme l'impression que Mwenze et toute son équipe ont puisé ces films ailleurs, alors qu'il vient de me donner les secrets maintenant. Et je pense que prochainement, on pourra faire des films qui vont au moins se rapprocher de ces films-là. Non, je ne les dirai pas, je les garde encore pour moi. Ce qui est particulier dans ces films, pour moi en tout cas, c'est sa simplicité, son originalité, le traitement du scénario, les acteurs, les maisons, les rues, tout est tellement naturel. Les mouvements de la caméra, les ellipses, la technique, tout est tellement simple qu'on n'a pas cherché à impressionner. Et c'est ce qui garde la particularité de ces films. Et donc pour moi, c'est quelque chose que de nos jours, nous les cinéastes d'aujourd'hui, on manque encore comme maîtrise. Écoutez, quand on est faiseur de films, déjà avant de commencer à faire des films, on a tous rêvé La vie est belle. On a tous rêvé de faire un jour un film comme La vie est belle, ou presque comme La vie est belle en fait. Donc ça a toujours été un rêve pour nous de pouvoir faire un film qui se rapprocherait un tout petit peu de La vie est belle. Je pense que ces réalisateurs, Mwenze Ngagura, oui. Je pense que dans les cœurs de tout Congolais qui a connu ce film ou qui à un moment donné s'est intéressé au cinéma, il a sa place. Beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens, même ceux qui ne connaissent pas, si on les présente. Voilà, merci beaucoup à Pascal Kalonji. La télévision, c'est les temps. Les temps, c'est de l'argent. Voilà. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Pascal Kalonji qui était derrière la baie vitrée. Je ne quitterai pas ces plateaux sans pourtant remercier la hiérarchie. Là, je vois le boss AM. Je vous salue et pourquoi pas dire big dédicace, bon dimanche, ODG Junior Dinonga. Le directeur de programme Fred Abala, je te salue. Tous les confrères et consorts de Face Télévision, je vous aime et je vous salue. Si vous avez aimé, comme je l'ai dit, dites merci à Pascal Kalonji. Quant à moi, je vous dis au revoir et à dimanche prochain. Donc la rediffusion de cette émission le mercredi à partir de 23h45. Au revoir.